Pendant 3 jours, Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Je dis Dieu a visité son peuple en pensant à tout ce que nous venons de vivre. Des hommes et des femmes qui ne se rencontrent jamais se sont vus. Quel mystère il y a dans le verbe voir. Car une personne, un visage, c'est déjà tout un mystère. Non seulement elles se sont vues, mais elles se sont approchées. Elles se sont parlées. Elles se sont écoutées. C'est du 11 au 13 septembre 2005 que dans l'antique cité de Lyon en France, un événement extraordinaire se déroule sous les yeux de plusieurs milliers de spectateurs lyonnais. À l'initiative de la communauté de Sant'Egidio, communauté d'origine italienne, 300 représentants de toutes les religions du monde se rassemblent pendant 3 jours pour prier, s'écouter, se parler, vivre un dialogue franc et faire grandir ensemble un humanisme capable de construire la paix entre les peuples et les individus. Nous, hommes et femmes de religions différentes, nous sommes convaincus que sans la paix, notre monde devient inhumain. Nous avons écouté le cri de tous ceux qui souffrent à cause de la guerre et du terrorisme. La vie humaine est sacrée. Le monde est fatigué de vivre dans la peur. Les religions ne veulent pas de la violence, de la guerre et du terrorisme. Nous le disons avec force à tous les hommes. Pour cela, nous avons prié à Lyon. Au nom de Dieu, la paix dans la conception de l'homme musulman vient de sa foi. Il croit que Dieu est en lui-même la paix et il nous appelle tous à la paix. Je pense que l'unité peut être accomplie entre les religions si ces religions reviennent à leur source première. C'est le sens de l'islam qui appelle à la fraternité et à s'en remettre dans les mains de Dieu et à la paix. Le matin du 6 août 1945, à 8h15, la ville d'Hiroshima a connu pour la première fois dans l'histoire humaine la dévastation causée par une bombe atomique. La ville fut réduite en cendres. La guerre, c'est des hommes qui tuent d'autres hommes, quelles que soient les justifications qu'ils avancent. C'est pourquoi nous sommes contre toute guerre. Comme hommes de religion, nous devons continuer à nous opposer à la guerre. Nous voulons, la main dans la main avec toutes les religions, faire advenir la paix au monde, établir le paradis sur terre dans notre monde. C'est ça notre but ultime.
Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'exister. C'est la première chose. Ensuite, nous lui demandons pardon pour nos manquements de tous les jours. Et avec tous les autres, nous nous pardonnons mutuellement. Avoir une telle attitude de cœur, c'est ainsi que nous pouvons établir la paix. Nous savons que Dieu a donné au monde un ustensile qui est magnifique, c'est la paix. Que si nous n'avons pas la paix, nous n'avons rien. Et c'est là qu'il est bon de rappeler ce passage où dans la prière nous souhaitons que Dieu étende le pavillon de la paix sur tous les hommes. Comment ils peuvent avoir la paix dans le monde si les chrétiens n'ont pas la paix entre eux? Il faut que d'abord nous, en tant qu'enfants de paix, enfants de Dieu, nous réalisons la paix entre nous, qu'on s'est réconciliés. Voilà les grandes responsabilités des chrétiens pour la paix dans le monde. Le monde peut changer. Il peut être plus humain, plus pacifique, plus juste. Nous ne sommes pas résignés parce que la foi allume notre espérance, soutient notre faiblesse, embrasse notre cœur. Le monde a besoin de cœurs habités par la foi. Un monde plus humain n'est pas un monde sans spiritualité, sans foi. Ces liens tissés, ces amitiés dans la diversité sont un signe, une indication pour notre temps. Pour nous qui sommes dans ce réseau de prière Net for God, nous qui travaillons pour l'unité entre les chrétiens et la paix dans le monde, nous ne pouvons qu'être à l'écoute du message que nous laisse cet événement extraordinaire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui des hommes et des femmes de toutes confessions chrétiennes, de toutes les religions du monde, se rencontrent, s'unissent et se mobilisent ensemble pour la paix? Quel est le secret de cet appel? Quelle est la source de la vocation de la communauté de Sant'Egidio, organisatrice de ce grand rassemblement? Andrea Riccardi, fondateur et responsable de la communauté, nous raconte. Je me rappelle, c'était 68. Il y avait un esprit de révolte. En France, comme en Italie, comme en Allemagne, comme aux États-Unis. C'était le moment de la révolte des jeunes. Dans ce cadre, nous étions un groupe de lycéens, dans un lycée de Rome, un lycée bourgeois. Mon père travaillait dans une banque, c'était président d'une banque et tout ça. Bon, on a commencé
à vivre cet esprit 68. On voulait faire quelque chose. Mais on voyait que la politique, c'était tout politique. Et dans la politique, il y avait une ambiguïté, changer le monde, la révolution. Mais très bien. Mais on voyait que le rapport entre les soi-disant jeunes révolutionnaires, c'était des rapports mauvais. Alors on a commencé à réfléchir. Il faut changer l'homme. Comment changer l'homme? Mais qui peut changer l'homme? Et nos yeux sont tombés sur la page de l'Évangile. L'Évangile de Jésus, l'Évangile de Matthieu. Et je me rappelle le chapitre 9, la fin du chapitre, les miracles de Jésus, Jésus et les pauvres. Et on a commencé à lire l'Évangile. Et on a dit, où nous mène cet Évangile? Il nous mène à le lire. Mais après le lire, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment répondre? On a commencé à répondre avec notre prière. Bon, on a dit très bien, la prière dans la rue, la prière comme ça. La prière de jeûne, la prière dans des salons, de sièges un peu comme ça. Et après, où nous mène l'Évangile? Nous mène avec les pauvres, les borgate di Roma, les borgades, les pauvres, la périphérie, les bidonvilles. Ça, ce sont les débuts de Sant'Egidio, en ayant l'Évangile et la prière et les pauvres comme amis. Alors, 68, Rome était un peu une ville du tiers-monde. Et on a connu la famille pauvre. On a commencé l'alphabétisation. Et après, la découverte des pauvres. De Rome, les clochards, les personnes âgées, les drogués. Et après, les pauvres du monde. Ça, c'est notre histoire. De Rome au monde entier. Ça, c'est notre découverte. L'Évangile nous a sauvés de l'idéologie, de la prison de l'idéologie, et nous a donné le goût du primat de l'homme et de la femme, et du pauvre surtout. Pour vivre Sant'Egidio, ce n'est pas difficile, il faut être frère et sœur, il faut prier, il faut aimer les pauvres. Daniela Pompei est responsable des services de l'immigration dans la communauté de Sant'Egidio. Tous les mardis après-midi, elle vient ici, dans ce lieu, pour aider les personnes en difficulté qui viennent d'arriver, des immigrés. Vers 15-16 ans, j'allais au lycée et à cette époque, je m'étais éloignée de l'église. Je n'allais plus à l'église. J'avais la réaction de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Et dans l'école, j'ai connu des personnes de la communauté de Sant'Egidio qui m'ont parlé des quartiers pauvres qui étaient dans la ville à côté de chez moi, des personnes plus pauvres que moi. Ces quartiers, pour les femmes, n'étaient vraiment pas recommandés parce qu'ils étaient impopulaires et difficiles. J'y suis allée et j'ai été très touchée, surtout par la relation avec les enfants plus pauvres que moi, des enfants italiens à l'époque. Alors, j'ai commencé à aider les plus pauvres et ainsi j'ai connu petit à petit l'Évangile d'une autre manière. Au fil des années, j'ai compris que l'Évangile m'invitait au service des pauvres et que c'était une manière de servir Jésus dans les pauvres. Va bene, facciamo così, allora un pochino di tempo ce l'abbiamo, appena io ho qualche notizia, diciamo così, tanto tu ritorni. La chose essentielle est celle de rester lié à l'Évangile et à la prière. S'il n'y a pas l'Évangile, l'amour de la prière, c'est difficile de tenir tant d'années. Jésus dit :
Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand je prends cette parabole de l'évangile de Matthieu, je pense que pour nous chrétiens, il y a une expérience énorme. Les pauvres peuvent devenir nos maîtres. Quand on a la lumière de la parole de Dieu dans la main, n'évitez jamais les pauvres. Les pauvres seront nos maîtres. Je pense que vraiment, les pauvres, c'est un sacrement. Jésus est dans les pauvres. Francesca Zuccari est responsable du service auprès des pauvres dans la communauté. Ici, la Mensa, ce restaurant situé en plein centre de Rome, distribue 3 fois par semaine un repas chaud à plus de 1500 oubliés de la société. À travers la communauté, j'ai connu le monde des pauvres et surtout ce que l'Évangile a à dire à ce monde. Quelle est la bonne nouvelle pour ces personnes éprouvées? Ici, le restaurant existe depuis 15 ans et la porte est ouverte à tous. Notre désir est que celui qui vient ici se sente comme chez lui. Nous avons le désir de rencontrer chacun, de connaître son prénom, son histoire, de pouvoir les aider à améliorer leurs conditions. Ils sont notre famille, c'est la famille de Dieu et ils sont nos frères. La Mensa, c'est une expérience avec des gens très divers. Il y a des Italiens qui viennent ici, des jeunes, des personnes âgées, des personnes avec des histoires difficiles. Et on a aussi beaucoup d'étrangers, plus de 100 nationalités. Aussi des personnes de différentes religions, des chrétiens de différentes églises. C'est la démonstration qu'il est possible de vivre de nationalités diverses quand nous unit le désir de parler, de se connaître, de se respecter. C'est le dialogue à la base, un dialogue interreligieux, un dialogue œcuménique entre pauvres qui vivent des situations difficiles. À Noël, cette image quotidienne de l'amitié se transforme en une très belle fête. Nous faisons un repas ici à la Mensa, mais aussi dans l'église à Santa Maria in Trastevere où la communauté de Sant'Egidio prie à Rome. Ce qui est très important, c'est de faire les choses ensemble. Il faut savoir que chaque petit geste, s'il est fait avec amour, il est grand. C'est un trésor qui se multiplie parce que c'est l'amour de Dieu. Je pense que c'est cela le sens de ma vie. Il me donne la possibilité de faire quelque chose pour les autres. C'est une aventure qui a démarré depuis plusieurs années et je désire que cela continue pour toute ma vie. Nous partons de pauvres. Aussi notre travail pour la paix, c'est un travail qui a commencé de pauvres et de la pauvreté qui vient de la guerre. La guerre est la mère de la pauvreté. Et maintenant, je dis aussi, la pauvreté est la mère de la guerre, car il y a un lien. Alors, ce problème de la paix, c'est la paix partout. C'est la paix surtout dans les situations de guerre et de pauvreté. Ainsi, solidaires et coopérant avec les peuples pauvres du monde, formant un réseau d'amis international, dès les années 80, Sant'Egidio est amené à être médiateur de paix dans de nombreux conflits à travers le monde.
C'est ainsi qu'en octobre 1992, un accord de paix sur le Mozambique est signé à Rome, à Sant'Egidio, et met fin à une guerre civile entre le gouvernement du Frélimo, le front au pouvoir depuis l'indépendance, et le mouvement de la guérilla. Ce conflit vieux de 16 ans a provoqué 1 million de morts, plus d'1 million de réfugiés à l'étranger et 4 millions de personnes dispersées à l'intérieur du pays. Sans compter la ruine de l'infrastructure et de l'économie. Notre pari au Mozambique, c'était faire travailler pour la paix. Et on a découvert que des hommes, des femmes, des jeunes, des gens qui prient, pouvaient faire la paix. Dans la souffrance, nous, chrétiens, nous avons une force de paix. Et on a fait ici à Sant'Egidio des rencontres de paix pour 2 ans et demi. On a fait des discussions, il y avait la France, les États-Unis, l'Italie, les Nations Unies, il y avait les 2 délégations, le gouvernement et la guérilla. Et on a négocié, comme des négociations internationales. Il était un peu désespéré, il commençait à comprendre que la guerre ne portait pas la paix entre eux. On a gagné leur confiance, on a discuté 2 heures, on a commencé à parler avec les uns, avec les autres. Notre seule arme pour avoir la paix n'était pas les dollars, mais c'était la parole. À chacun son méthode. Être unis comme chrétienne pour la paix, c'est très important. Le patriarche de Constantinople Athénagoras disait « Église, sœur, peuple, frère ». Combien d'esprits, de démons, de haine, de violence, de guerre sont passés à travers les fissures, on peut dire, les divisions de chrétiennes. Être unis et déjà prier pour la paix, c'est beaucoup. Car notre force de chrétienne, c'est aussi de dire que nous pouvons croire dans la paix aussi dans le cadre de la guerre. Quand une communauté célèbre l'Eucharistie dans la guerre, c'est déjà la victoire de la paix. Et quand nous prions pour la paix, nous croyons dans la paix. Moi, je me fais un peu de publicité. Je fais un petit livre qui s'appelle « La paix préventive ». C'est-à-dire, les chrétiens ont la paix avant la guerre, dans la guerre et après la guerre. Le 27 octobre 1986, pour la première fois dans l'histoire, un pape, Jean-Paul II, invite à Assise, sur la colline de Saint-François, les leaders des religions mondiales. C'est à lui l'idée, et c'est vraiment une idée très personnelle. Le cardinal Echegaray, il a eu un rôle dans l'organisation d'Assise. C'est vrai, témoin privilégié, certes, c'était pour une grâce. Je pense que ça a été une journée vraiment historique, c'est-à-dire unique, première en tout cas, dans l'histoire de l'Église et de l'humanité. Que le pape ait osé, pape Jean-Paul II, ait osé inviter comme un frère parmi les frères, sans plus, pas comme pape. Et tout son comportement à Assise dans la journée a montré qu'il n'était pas au-dessus, mais au milieu des autres leaders de religion. Ce qui m'a frappé aussi peut-être le plus dans cette journée-là, puisqu'on était pour prier et comme tous, comme des enfants de Dieu. C'était une journée très grise, même. Il pluvinait le matin. Puis, à la fin de la matinée, brusquement, on a vu dans le ciel d'Assise un magnifique arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel a rappelé à tous ceux qui étaient là
le premier arc-en-ciel, celui dont parle la Bible, qui s'était montré sur l'arche de Noé. Et alors tous là, nous nous sommes sentis vraiment des descendants de Noé, c'est-à-dire tous des descendants de ceux avec qui Dieu avait établi une alliance. La première alliance biblique, c'est celle de Dieu avec Noé. Et là, nous étions tous, catholiques ou non, chrétiens ou non, venus de tous les horizons de l'humanité, du monde entier. Nous sommes sentis vraiment de la même famille, la famille du même Dieu. Et depuis, le pape a lancé l'expression « l'esprit d'Assise ». C'est-à-dire, ce qui a été vécu ce jour-là à Assise, bien, ne l'oublions pas. Alors l'esprit d'Assise, c'est simplement ne pas oublier que sans la prière, on n'arrivera jamais à la paix. Et puis, esprit d'Assise, il y a le mot assise aussi. Il n'y a pas seulement l'esprit de Dieu. Il y a le Poverello, il y a François et sa sœur Claire. Et l'esprit d'Assise, c'est montrer qu'il s'agit de vivre, au fond, comme François d'Assise a vécu l'Évangile de la façon la plus radicale, si l'on peut dire, la plus simple et la plus profonde possible. Puis-je donner un témoignage personnel? J'ai compris que je devais prier pour des gens pour lesquels je n'ai encore jamais prié. Et pourtant, je croyais avoir un cœur catholique, c'est-à-dire universel. Mais je me suis aperçu que ce n'était pas le cas. Et qu'il fallait changer tout de suite, sans hésiter. Pour ce mois, nous vous proposons de prier pour la communauté de Sant'Egidio. Nous vous proposons aussi qu'ensemble, nous prions Dieu de nous donner cet esprit d'assise, cet esprit d'ouverture à l'autre et d'amitié, afin d'aimer les pauvres et de travailler pour la paix là où nous vivons. La parole de ce mois est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 40. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.